Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vas-tu Laurence? Eh bien, je vais très bien, merci. Parfait. Donc je m'appelle Valérie Ancos, je suis hypno-opérateur externe de la méthode Griffasie. À mes côtés se trouve Laurence dans le rôle de support télépathe. Ensemble, nous participons au cycle d'investigation numéro 309, protocole premier, du département Calogero Griffasie Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose en deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible l'information et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation de ce jour. Toutes les personnes souhaitant me contacter pour une séance personnelle peuvent m'envoyer un email. Mes références ainsi que les références web et les liens officiels de la méthode Griffasie se trouvent dans la section texte de la vidéo YouTube. Et voilà, Laurence, quand tu es prête, tu me le dis. Je suis prête Valérie. Parfait. Les yeux fermés. Tu vas te commencer par te détendre. Je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme et en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix, Laurence, ma voix qui t'accompagne. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu canaliseras n'importe quel Vénézuélien adulte de l'époque actuelle. Un, 2, 3. Ah, qui êtes-vous? Qui es-tu? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Rodi. Je m'appelle Rodi. Rodi? Oui, Rodi. Tu es un homme? Tu es une femme, Rodi? Bah, je suis un homme, D'accord. Quel âge as-tu? 42 ans. Quelle est ta profession? Je suis agriculteur. As-tu une famille? Oui, j'ai une femme, des enfants. Combien d'enfants? 3 enfants. Bien. Tu me déranges. Je suis dans mon champ. C'est déjà assez compliqué comme ça. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce que tu ressens de la situation au niveau social? J'ai pas envie de parler, je te connais pas. Je sais pas de quel bord tu es. Tu peux toucher mes intentions si tu veux. Ils sont pas très clairs. C'est juste de la curiosité. Moi, je suis neutre. Je veux juste savoir comment tu ressens Que je ressens quoi? la situation dans ton pays. Je suis un paysan. Voilà. De toute Co- façon, quoi qu'il arrive, il faut que je travaille pour me nourrir et nourrir ma famille. Et ça se Qu'est-ce que passe ça va bien? changer? Ben, ça se passe bien. Le travail est dur. Ok. Maintenant, je voudrais que tu ailles quelques jours avant l'arrestation de Maduro. Quelle est Ah, j'ai ton pas envie de opinion? te parler de ça. Je sais pas vraiment tes intentions. Ok. C'est Laurence, risqué, hein? déconnecte. Pourquoi c'est risqué? Laurence, reconnecte-toi à lui. Reconnecte-toi à Rodi. À mon 3. 1, 2, 3. Rodi, Oui, pourquoi c'est risqué de me parler de Maduro? parce que tu sais bien. Que penses-tu? Reparle-moi de tes intentions. Elles sont neutres. Juste de la curiosité. Qu'est-ce que ça Chut. va changer pour moi? Hein? Qu'est-ce que ça va changer? Que penses-tu de la prime sur Maduro mise par les États-Unis? Ouais. Tu crois que c'est moi, un pauvre paysan, hein, qui suis juste habitué à me lever tout le matin à travailler? Tu crois que j'ai le temps à m'amuser à ça? Pourquoi, à ton avis, le pays devient-il de plus en plus pauvre malgré la grande quantité de pétrole dans le sous-sol? Bah, le pétrole, c'est pas moi qu'en profite, hein. J'en ai pas dans mon champ. D'accord. Je suis là comme mon père, mon grand-père, à travailler. On n'a pas trop le choix. Tu comprends? On n'a pas Je trop le choix. comprends. Et Je peu comprends. importe qui est-ce il y a eu à la tête de mon pays. Je suis née pour travailler et je ne profite même pas des fruits de mon travail. J'ai du mal à nourrir ma famille. Je suis malade à une jambe, j'ai un ulcère et je peux même pas me faire soigner. J'ai pas les moyens. Comment tu t'es senti à la nouvelle de l'arrestation de Maduro? Bon débarras. Ok. Merci, Rodi. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Oui, 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 je suis là. Comment tu te sens, Laurence? Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où arrive la nouvelle que Maduro a été arrêté
lors d'une opération militaire de la part des États-Unis. Et tu observes Maduro à la télévision pendant qu'il est conduit en prison. Le vois-tu? Oui, Ok. Alors, à mon 3, tu vas canaliser Nicolas Maduro. Un, 2, 3. Nicolas, oui. bonjour. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis un voyageur. Comment De la tu te sens? CIA. T'es de la CIA, toi. Non, je suis pas de la CIA. Comment tu te sens? Humilié. En colère, très en colère. Ok. Reviens en arrière dans le temps, à quelques instants avant ton arrestation, et dis-moi ce qui se passe. J'étais là, à me moquer des États-Unis, ces poltrons, ces lâches, ces connards. Pas de Et couilles. Ils ont pas de couilles. Ils viendront pas. tu pensais qu'ils allaient venir? Non, je pense qu'ils sont bien trop poltrons pour le faire. Tout ça, c'est des effets d'annonce. Ils viendront pas. T'imagines? Venir me chercher? Non, mais ce gros plein de soupe là, il me menace. Dans mon propre pays, il me menace. Ok. Maintenant, va au moment où on t'enferme la première fois dans ta cellule. Ils ont Décris-moi osé. ta cellule. Ils ont osé, ils ont osé. Mais c'est à peine incroyable. Et où ils sont, mes amis? Hein, ceux qui devaient me soutenir? Ils sont où? Com- Regarde-moi ça, je suis gardée comme quoi. Ils sont arrivés là avec leurs hélicoptères, leurs milices. Et je me retrouve là. Je suis humiliée, vraiment humiliée. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Mais qu'est-ce que tu veux que je ressente? Je suis en colère, je suis humiliée. J'en veux à mes amis qui ne sont pas venus m'aider. Quels J'en amis? veux à ces Américains. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce Maintenant, que tu viens faire pour moi? Maintenant, on va aller au moment où pour la première fois, on t'enferme dans ta cellule. Allez, décris-moi ta cellule. Ah, comment te décrire? J'ai un bandeau sur les yeux. J'en sais rien comment elle est, ma cellule. Je distingue un peu une lumière, c'est tout. J'entends des sons, mais c'est comme lointain. Je sais pas. J'ai un bandeau sur les yeux, je vois rien. D'accord. Maintenant, va au moment où on t'emmène devant le juge et raconte-moi ce qui se passe. Putain de juge, putain d'Américain, putain Qu'est-ce de qui se Trump. passe? Qu'est-ce qui se Comment passe? ils osent? Qu'est-ce qui L'autre se... là qui me traduit, leur charabia. Je n'ai pas à être ici. C'est une ingérence. Qu'ils me ramènent dans mon pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter de mon pays. C'est pas à cause de moi qu'ils viennent. Merci. Merci, Nicolas. Laurence, déconnecte. Laurence, déconnecte. Oui, je suis là. Comment Je tu te suis sens? là. Ça va. Mais Prends une profonde inspiration. oui, parce que sa colère est forte. Prends une profonde inspiration. On va prendre 2, 3 minutes. Tu inspires et tu expires calmement. À nouveau, C'est tu bon. inspires et tu expires. Parfait. Maintenant, tu vas observer l'un des soldats qui a fait éruption dans le bunker de Maduro pendant l'arrestation. Quand tu l'as, tu me le dis. Oui, Voilà. Et à mon 3, tu vas le canaliser. Un, 2, 3. Soldat, bonjour. oui, madame. Comment t'appelles-tu, soldat? James, madame. James. Comment tu te sens, James, maintenant que tu as Maduro devant toi? J'exécute les ordres, madame. Bien. Et comment tu te sens en exécutant ces ordres? Je sers mon pays, madame. Bien, C'est tout ce qui compte. On m'a donné un ordre, je l'exécute. bien. Je voudrais maintenant que tu retournes en arrière au moment où on t'annonce l'opération Absolute Resolve et que tu me racontes comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Les ordres sont arrivés. Au dernier moment, Oui. Et puis, on m'a assigné à aller capturer Maduro. oui. Comment? Raconte-moi. Comment ça s'est passé? Nous avons déjà soudoyé sa garde personnelle. Bien. Ils Et n'opposeront pas trop de résistance. Tout ça sera un jeu d'enfant. bien, De plus, il est persuadé que nous ne viendrons jamais. L'effet de surprise sera total. bien. Il n'aura même pas le temps de réfléchir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Ce- qui s'est passé? C'est secret, madame. Une fois que Qui vous avez êtes-vous? été dans le bunker, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons surpris les gardes qui n'étaient pas, pour certains, prévenus. Certains l'étaient. Ils nous ont facilité l'ouverture du bunker. D'accord. Il était là, avec son épouse Oui, et deux autres gardes, sa garde rapprochée. Nous les avons d'accord. neutralisés. Une cagoule lui a été mise sur la tête. Nous lui avons ligoté les poignets et l'avons emmené immédiatement. Il était furieux. Bien. Voilà, madame. Merci, James. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Laurence. Oui, 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 je suis là.
Comment tu te sens? Ça va? Bien. Maintenant, tu vas observer l'un des généraux qui est en contact direct avec Donald Trump et à mon 3, tu vas canaliser Trump. Un, 2, 3. Trump, bonjour. Tu me dis quand tu l'as. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je voulais savoir comment tu te sentais maintenant qu'on t'a annoncé que Maduro avait été capturé. Comment tu te sens? Dégagez de là. Dégagez de là où je vous envoie quelque chose qui va vous faire drôle. Dégagez. Vous n'avez rien à faire ici. Quel pourcentage de mensonges as-tu utilisé pour créer la propagande afin de préparer cette opération? Ah, ah, ah. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Ah, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu crois qui m'anime? Hein? Qu'est-ce que tu crois qui m'anime? Je sais pas. Ça a une odeur, un petit billet vert. D'accord. Le pétrodollar. Le pétrodollar. Comment tu te sens à la réussite de cette opération? Je suis très fière de moi. Je suis vraiment un génie. Bien, c'est vrai. As-tu des objectifs futurs similaires? Bien sûr, en Iran, toujours à cause du pétrole. Il n'est pas question que cette richesse tombe dans les mains d'autres pays. C'est vital, c'est primordial. J'ai une vision à long terme de ce qui va se passer pour mon pays. D'accord. C'est du business. Et le business, c'est ma partie. Ouais. Certains experts en droit international affirment que l'opération Absolute Resolve viole le droit international. Qu'est-ce que tu Ils, peux me dire à ce sujet? ils peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Tu comprends? J'en ai rien à foutre. Tant qu'ils parlent de moi, c'est le principal. Et là, ils sont en train d'ouvrir leur petite mirette, là, tu vois? Et Donald, là, tu sais, celui qui critique dans le monde entier, ils vont tous manger à mes pieds. Bien. Je te remercie, Donald. Laurence, déconnecte. Déconnecte complètement. Oui, 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 Comment je tu suis te là. sens, Laurence? Euh, J'aime pas du tout ce personnage, sa façon de... Moi qui suis Comment tu te plutôt sens, calme. Laurence? Je vais bien, je vais bien. Bien. OK. Maintenant, tu vas aller à un moment quelconque de la première présidence de Trump, entre 2016 et 2020, à n'importe quel moment, celui que tu veux. Et tu me dis quand tu l'as. Tu l'as? Mhm, j'y suis. OK. Tu vas observer à la fois Trump, à la fois physiquement et énergétiquement. Tu vas observer son code génétique et tu me dis s'il présente d'éventuelles interférences ésotériques et tu me dis ce que tu vois. Alors, euh, son... sa partie physique, c'est ça que Oui. tu m'as demandé en premier? Oui. D'accord. Euh, je le vois comme un homme grand et toujours attentif à sa stature et à sa gestuelle, aussi bien de ses membres que de son visage. Son regard est perçant. Mhm. Euh, c'est, c'est une facette qu'il se donne aussi. D'accord. Il est en perpétuel en rôle de comédien. Oui. Autre chose? C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec une vision à long terme. Je vois que son corps mental est en perpétuelle ébullition, toujours en train de réfléchir à avoir un point d'avance sur les autres. Et c'est quelque chose qu'il pratique avec brillance. Au niveau de son corps émotionnel, il, euh, il y a, il y a trop d'ego, trop d'ego. Ça prend dans sa poitrine une très grosse place. Mhm. Euh, et pourtant, je vois beaucoup d'émotions refoulées. D'accord. Bien. Au niveau éthérique, son Oui. ADN est humain à 98%. Oui. Les 2% sont reptiliens. D'accord. Euh, il est mu par une intelligence beaucoup plus subtile que d'autres hommes politiques. C'est pas un simple pantin. Ils se servent de lui, mais de son intelligence aussi et de son charisme, ses facultés à embobiner et ses facultés à mentir. Mhm. Ils ont besoin de lui Quoi pour d'autre? faire comme une recette, tu vois ce qui me vient, comme une recette de cuisine dans le monde. Ils font leur cuisine.
avec D'accord. lui. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer? Ils utilisent son pouvoir, ils utilisent euh, ça parce qu'ils en retirent sur d'autres personnes. Les actions qu'ils font à sa partie subliminale provoquent des réactions en chaîne chez d'autres et ils récoltent beaucoup plus d'émotions, de la peur, de la colère, des émotions euh, tu sais, de jalousie. Voilà. D'accord, Il y a beaucoup de jalousie. Oui. Et toutes d'accord, ces émotions euh, sont, sont créées par le comportement de Trump. Donc l'intelligence qui est au-dessus de Trump en, se régale. d'accord. Elle en abuse et en abuse. Ok, Et je peux te dire ce que je ressens, c'est qu'il est en parfaite harmonie, lui, Trump, avec ça. Sa partie subliminale joue de ça. Il reste une petite partie consciente oui, de ce qu'il est vraiment, mais il ne veut pas l'avoir. d'accord, Il est assoiffé de ce pouvoir. Il a besoin d'être éternel. Il a besoin que son nom soit jamais oublié, que ses actions ne soient pas oubliées. Qu'on le critique ou qu'on l'adule, peu importe. Il faut pas qu'on l'oublie. d'accord. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je me sens pas très bien. Tu déconnectes des sensations physiques, Laurence. Non, Tu, c'est que je sens qu'il y a une menace autour de moi. tu n'as pas, tu te déconnectes. Il n'y a pas, tu changes ta perspective. Ok, Tu changes ta perspective et tu prends, j'ai pris de la hauteur. voilà. Et tu prends, on va reprendre 2, 3 minutes et tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Je suis en ébullition. J'ai extrêmement chaud. Tu te déconnectes des sensations physiques si besoin. Tu inspires et tu expires calmement et tu écoutes ma voix. C'est bon, c'est bon. Parfait. Donc tu vas te déconnecter de cette image et maintenant tu vas observer Trump aujourd'hui dans la présidence actuelle en 2026. Et le même parcours tu vas faire. Tu vas l'observer physiquement et énergétiquement. Tu vas observer son code génétique, s'il présente d'éventuelles interférences ésotériques, et tu me dis ce que tu perçois. Alors, dans la partie physique, euh, le même élan et la même vigueur l'anime, Oui, mais elle est plus intellectuelle parce que son corps est en train de diminuer. d'accord, Euh, il a besoin de un tout petit peu plus de temps pour certaines actions. ok, Il le camoufle habilement, et son ego et sa puissance ont augmenté. Ce qui fait que même lui, dans sa masse corporelle, c'est c'est comme si les atomes qui le composent étaient boostés. C'est ce que je ressens. d'accord. Euh, Voilà. Au niveau de son code génétique, Alors, sa au niveau de partie son corps, éthérique, oui, c'est ça. Il est 98% humain, oui, 2% reptilien, oui, et je vois qu'il a 3 points d'attache sur la colonne vertébrale. d'accord. Il y a 2 nouveaux points, voilà, qui le relient à une intelligence supérieure. C'est un peu comme si on avait lâché un électron libre. C'est-à-dire, Il est de plus en plus difficile pour cette intelligence de le canaliser. d'accord, C'est comme si des fois l'élève surpasse le maître. d'accord. Est-ce que tu perçois autre Il est dans les chose? mêmes dispositions et pire encore. Euh, il a une vision très très perçante. Je vois, il a des yeux, ses yeux éthériques sont très perçants. Il a ce pouvoir aussi de pouvoir lire dans les pensées des autres. C'est pour ça qu'il a toujours un temps d'avance. D'accord. Ses, ses ambitions qu'il aimerait faire passer pour des ambitions patriotiques le sont
pas vraiment patriotique. D'une certaine façon, oui, mais d'une autre façon, euh, il a cette sorte de, comment on dit, de melon, voilà, si je voulais donner une image, où il est primordial qu'on se souvienne de lui. C'est quelque chose qui l'habitait déjà jeune, Oui, euh, lors de son premier mandat, et là, c'est encore plus intense. d'accord, Et je sens que il a l'impression que il n'a pas vraiment un successeur pour le moment. Et ça le soucie. Il d'accord, méprise beaucoup les gens qui n'ont pas le même ADN que lui. d'accord, Ouais. Il a besoin en permanence d'être avec des gens intelligents. intéressant. Il est très voyeuriste aussi, très voyeuriste. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Euh, Son regard perçant, oui, Ok, ceux d'un aigle. bien. Alors Laurence, on va, tu vas te déconnecter de ça et je vais passer à la dernière question. Et tu vas me dire si, toujours en observant Trump, si tu trouves qu'au niveau physique, c'est la même personne, oui ou non. Au point de vue Au point de physique, vue hein, physique, est-ce que c'est la même personne? c'est le même corps, mais comme je te dis, je vois qu'à l'intérieur de son corps, Oui, les atomes ont été modifiés. d'accord. Les atomes, son sang a été modifié, euh, sa carrure aussi. Je sens qu'il y a une modification dans sa carrure. Ses gestes sont plus sournois et difficiles à détecter, c'est son caractère aussi. Je sens quand même qu'il vieillit à l'intérieur et qu'il se rend compte qu'il vieillit. D'accord, Et ça, c'est quelque chose qui lui pose un énorme problème. Ça réveille en lui euh, des émotions qu'il ne connaissait pas, c'est pas vraiment une peur, c'est une vision de lui diminuée. Et c'est intolérable et insoutenable pour lui. Il veut même pas se l'imaginer. d'accord, parfait. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, je perçois son fils. Oui, qu'est-ce que tu perçois de son fils? D'un point de vue éthérique, il est géant. Géant et un esprit affiné, et qui est à un stade de choix à faire. D'un côté de cynisme, d'un autre côté d'enfant. Ok, bien. Autre chose? Hmm, là, non. Parfait. Alors, Laurence, nous avons terminé la partie fixe du protocole. Maintenant, je vais revenir sur certains aspects, sur des réponses que tu nous auras apportées et on va pouvoir les approfondir un petit peu plus. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Prends une profonde inspiration et expire profondément. Je voudrais, dans un premier temps, que tu retournes auprès de Rodi, la première personne que tu as trouvée, l'agriculteur, et que tu me dises de ce que tu peux en percevoir, pourquoi il ne voulait pas parler. Ah, la peur des conséquences. Mhm. Pourquoi? Eh bien, De c'est quelles conséquences pour lui? eh ben, d'une menace pour sa famille, une menace pour sa vie. Voilà. D'accord. Parce que il y a toujours des opposants, mais il y a toujours aussi des pro-Maduro. Ok. Et c'est risqué d'ouvrir sa bouche et de faire parler sa langue. D'accord. Si, Laurence, tu vas prendre une perspective plus générale et, euh, et tu vas observer justement ces protagonistes, là, les opposants et les pro-Maduro, et me dire qu'est-ce que tu perçois comme mouvement? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce quels intérêts se dégagent si tu en vois? Euh, c'est quoi ta question? Est-ce que tu perçois, quand tu observes d'une manière plus générale, les protagonistes, donc les opposants à Maduro et les pro-Maduro, est-ce que tu perçois des dynamiques internes qui auront pu influencer son,
son enlèvement? Euh, Quand tu oui, prends une vue très générale. la première chose qui m'est venue, c'est que c'est la drogue. D'accord, C'est l'argent facile de la drogue. Ce qui fait que d'un camp ou d'un autre, euh, eh ben, il n'y a pas de satisfaction. d'accord. Et en quoi la drogue a influencé les événements ou influence, tout simplement? Eh bien, c'est quelqu'un qui ferme les yeux sur des trafics. Donc, les pro-Maduro de ce sens-là vont devoir réorganiser leur cartel, leur réseau. Mhm. Et d'autres voient ça d'un bon œil, pouvoir s'installer à sa place. D'accord. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on a vu Rudy et apparemment, il disait qu'il avait des difficultés. Pourtant, le pays regorge d'une richesse incroyable, le pétrole. Pourquoi les gens n'en profitent pas? Qu'est-ce que tu... Apparemment, la population ou au moins une partie de la population n'en n'en a pas les bénéfices. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Eh bien parce que le pétrole, c'est le pétrodollar. C'est réservé qu'à un élite, si tu veux. Le pétrole, c'est une richesse qui permet de gouverner le monde. À qui on le vend et comment on le vend détermine la politique. Et surtout, dans quelle monnaie on le vend. Et il faut absolument que ça soit en dollars. Donc tout ça, ces petits paysans, petits- ce qu'on- eh bien, ils n'en verront jamais la couleur, quoi. Parce que ils font pas partie du circuit. Eux, on leur demande de cultiver la terre, de faire marcher l'économie, mais on se soucie pas d'eux, quoi. Ce sont des laissés pour compte. D'accord. Qu'ils travaillent et qu'ils n'ouvrent pas leur bouche. Voilà. Qui servent le système. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils servent le système. Et surtout qu'ils se la ferment. Quand tu regardes d'une manière générale, tu vas prendre de la hauteur et observer d'une manière très générale la population vénézuélienne. Est-ce qu'il y a quel pourcentage de la population en tire les bénéfices justement des pétrodollars? 10%. Et encore, non. D'accord. Moins. Moins de Il y 10%. a une diaspora une élite qui en profite. Et tous ces fonds voyagent, passent d'une poche à l'autre, servent des intérêts de pouvoir. C'est un circuit qui fonctionne très bien comme ça, pas que dans ce pays d'ailleurs. Observe Et- juste ce pays. oui. Euh, Ces pays sont des réservoirs, sont des points stratégiques. D'accord. Un pays qui n'a pas de richesse stratégique n'est pas intéressant. Voilà. Ok. Et puis, le fait qu'il y ait des meurtres ou pas de liberté dans les pays n'intéresse pas les puissants. Ils s'en foutent comme de le... C'est toujours des prétextes. C'est juste le prétexte pour envahir, pour aller sauver. Bien. On va revenir à Trump et là tu vas observer juste. Tu restes dans l'observation. Tu as dit tout à l'heure, quand tu l'as observé de manière énergétique, qu'il y avait une intelligence plus subtile qui le contrôlait. Qu'est-ce que tu perçois de cette intelligence plus subtile? Alors, Est-ce que c'est un type particulier? il y a déjà des étages. Il y a des égrégores Oui, euh, qui sont en permanence alimentés. oui, Ensuite, des reptiliens, mais qui sont des sous-fifres, quelque oui. part. Ensuite, Au-dessus des reptiliens, il y a quoi? les humanoïdes. Ce sont eux l'intelligence plus subtile? Non, non, non. D'accord. C'est comme s'il y avait des filtres, un tri, que chacun doit recevoir son butin. Au-dessus, euh, c'est, c'est très lointain, très loin. Oui, continue. Il y a une traînée. Une traînée, c'est-à-dire, J'ai mal au cœur. tu te déconnectes des sensations physiques. Tu observes juste. Tu changes ta perspective. C'est loin, c'est très, très loin.
C'est comme une autre galaxie ou oui, c'est loin. D'accord. Et donc, cette intelligence qui est très loin piloterait. Elle pilote sans piloter. Euh, Quel est son but à travers ces manœuvres? Qu'est-ce que tu observes, Laurence? un danger. Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu observes? J'arrive pas à avancer plus loin. Il y a un danger. Tu changes ta perspective. Tu changes ta perspective. Tu reviens avec moi, ici et maintenant. Ok, j'y Tu suis. prends, voilà, tu prends une profonde inspiration, tu inspires et tu expires calmement. C'est bon. Ça va? Oui, oui. Parfait. Tu as dit tout à l'heure Trump a dit tout à l'heure que il voyait sur du très long terme et que l'intérêt de tout ça, c'était le pétrole. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Quelles sont les perspectives politiques que tu peux percevoir? Tu me parles de quoi là? Je te parle tout à l'heure, Trump nous a dit que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but d'avoir du pétrole. Et je veux que tu observes les conséquences et les implications futures de la mainmise des États-Unis sur le Venezuela et sur les réserves de pétrole du Venezuela. C'est qu'il doit être acheté en dollars et pas dans une autre monnaie. Voilà ce qui est important. C'est pour Que, ça qu'il faut avoir la main mise dessus. Il doit pouvoir être vendu en dollars. Le commerce doit se faire en dollars. pourquoi C'est le ce qui commerce? m'apparaît le plus D'accord, important d'accord. Pourquoi le commerce doit-il être fait en dollars? pour asseoir la puissance. La puissance de qui? Le dollar est une énergie plus forte que les autres monnaies. D'accord. C'est ça le deal. Est-ce que la monnaie, le dollar, est corrélée au pays, les États-Unis? Oui ou non? Pas que D'accord. À quoi cette énergie du dollar est-elle reliée? à là-haut, à plus loin. Où tu étais tout à l'heure? Oui, D'accord, bien. il y en a dans les Grégor aussi. Ok. Tu as dit tout à l'heure que l'intelligence subtile, elle avait parfois du mal à canaliser Trump. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'ils dépassent leurs espérances. Et en même temps, ça devient même une sorte de danger pour eux s'ils révélaient tout ça. Si la mascarade ou c'était démasqué, oui. D'accord. Euh, Ils peuvent être démasqués parce que ça devient de plus en plus gros, quoi. C'est même plus caché. Quelles seraient les conséquences s'ils étaient démasqués? Eh bien, des prises de conscience pour certains. Et ça n'arrange personne. La D'accord. pièce de théâtre, elle doit être bien jouée. Et l'alimentation de chacun doit bien se faire. Oui, c'est une pièce de théâtre. Mais quand on joue trop fort le rôle, ça peut être démasqué. Et donc une prise de conscience, de certaines consciences. D'accord. Et c'est pas bon pour tout ce rouage de très loin. Ça fait moins vrai si tu veux. Je comprends. Tout à l'heure, tu as dit que Trump avait la capacité de lire dans les pensées des autres. D'où lui vient cette capacité? Euh, Ça lui a été donné. Il l'a demandé. Il a eu ce qu'il a demandé. D'accord. Cet atout lui a été accordé. Ok. Si tu élargis ta perception, est-ce que d'autres hommes politiques de- aussi puissants que Trump ont cette capacité ou est-ce qu'il est le seul sur l'élite politique? En Chine, Observe. c'est fait par contre de façon plus subtile. D'accord. C'est beaucoup plus feutré euh, et c'est tout aussi sournois, mais c'est beaucoup plus feutré et fait sans démesure. Il y a moins de D'accord. bruit. Quand ça frappe, le coup est déjà donné, les gens l'ont pas vu venir. Alors qu'avec Trump, on le sent venir, quoi. D'accord. Mais c'est voulu, c'est comme ça, c'est sa façon, c'est son jeu. Je comprends. On va revenir au cas vénézuélien. Je voudrais que tu observes les conséquences, d'abord, dans un premier temps, politiques de l'enlèvement de Maduro sur, allez, on va dire le court et le moyen terme. Qu'est-ce que tu perçois? Eh bien, une certaine déstabilisation, le temps de remettre les institutions, de voir toute institution au niveau monétaire, au niveau justice, au niveau parlementaire, au niveau politique,
Tout ça est dans un flou total. Tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde avance à pas de velours et n'ose pas encore dégainer. Qu'est-ce qui... c'est ça que je vois. D'accord. Tu vas élargir ta perspective et est-ce que tu vois d'autres conséquences ou d'autres effets sur le court et le moyen terme pour le reste de la planète? Oui, forcément, ça a des conséquences sur les autres pays, en particulier l'Iran. D'accord. Euh, L'Iran, euh, Est-ce que tu perçois autre chose? D'autres conséquences sur d'autres pays? oui, sur la Chine. Euh, la haine viscérale qu'il a de la Chine. D'accord. Ok. Maintenant, tu vas observer, toujours pareil, le cas vénézuélien et tu vas observer les effets de l'enlèvement de Maduro sur les effets ou les conséquences au niveau économique par rapport au pays. Le pays semble paralysé, Mhm. alors que là, il y a des stratégies qui se mettent en place. Il y a des industriels américains qui sont en train de s'installer au Venezuela, prendre la direction des postes stratégiques pour le pétrole, mais pas que, pour d'autres richesses aussi. Tant qu'il y en a, autant prendre le plus. Euh, je vois que c'est en train de régler ses comptes. Chacun règle un peu ses comptes et essaye d'éliminer. C'est un peu des guerres internes, si tu veux. Mhm. Voilà, chacun essaye de se placer ou de se maintenir. Ça dépend à quelle échelle on est. Si on est du petit peuple Bien ou sûr. voilà. Tout le monde se méfie de tout le monde, quoi. Là, je vois qu'il y a des brigades envoyées aussi, euh, et même à l'extérieur, euh, pour empêcher que certains parlent ou discréditent Maduro, parce que il pourrait négocier. C'est un enjeu aussi pour lui à négocier son avenir. Et certaines personnes n'aimeraient pas qu'il parle aussi. D'accord. Alors, toujours avec cette perspective économique, tu vas regarder les conséquences de son enlèvement sur le monde en général. Et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu ressens. Bah, une stupeur parce que il a osé faire ça, quoi. C'est la première fois que il y a une ingérence dans un pays où on enlève le dirigeant. D'accord. Euh, Est-ce que ça, est-ce que ça va avoir des conséquences économiques dans d'autres pays? Ça peut donner des idées à d'autres, des idées plus radicales et plus rapides, mais qui ils osent le faire, je ne sais pas. D'accord. Là, si il a pu le faire, c'est que beaucoup ont tourné la tête et les yeux. C'est ce que tu perçois? Ouais, c'est que ça arrange bien d'autres. D'accord. On va regarder maintenant les conséquences sociales de l'enlèvement de Maduro. D'abord, par rapport au pays lui-même, au Venezuela, qu'est-ce que tu perçois au niveau social? Euh, les esprits s'échauffent. Déjà, certains dont les proches ont été malmenés ou tués ou emprisonnés euh, veulent régler leur compte. Donc, ça amène une certaine instabilité. euh, Ça réveille des rancœurs et des soifs de vengeance. Mhm. Économiquement, pour l'instant, ça fait rien avancer, quoi. D'accord, Voilà. Tant qu'il n'y aura pas euh, la population attend un nouveau dirigeant, quoi. De par son essence, elle n'a pas envie forcément d'être américanisée. Pour certains, peut-être que oui, mais ce pays a une histoire euh, et on est en train de chercher quelque chose d'édulcoré à mettre, quoi. Mais d'accord, tout ça n'est vraiment qu'une pièce de théâtre, hein. ok. Et énergétiquement, comment Oui. perçois-tu est-ce que tu perçois des mouvements énergétiques liés à l'enlèvement de Maduro Euh, au oui, niveau? mais ça serait des faux amis. Ça serait le prendre en prétexte, quoi.
parce que tout le monde s'en fout de Maduro, à part ceux qui veulent pas qu'il parle sur certaines choses. Mais c'est qu'un prétexte aussi, c'est qu'un petit bout de... C'est qu'une marionnette. Et, D'accord, et très facilement interchangeable, quoi. Mais bon, euh, ça devient le prétexte pour s'animer contre les États-Unis, mais surtout sur Trump, d'accord, et de comprendre qu'il est en train de grignoter et qu'il a une longueur d'avance, quoi. Et en même temps, bah, chacun veut sa part, et une part du festin. d'accord. Justement, sur cette longueur d'avance de Trump, qu'est-ce que tu peux en observer, euh, on va dire, à moyen terme? Sur les rangs. C'est le même jeu. Le prétexte, c'est les exactions qui sont menées par les mollahs, la population tuée ou apeurée. Il en a D'accord, rien à faire. D'ailleurs, d'ailleurs, plus c'est gros, plus ça passe. En une journée, les exécutions s'arrêtent. Bravo, voilà ce qu'ils font. bien. Tout ça, c'est des tours de magie, hein. Grossier. Et dans quel but tout ça? Pétro, dollars. D'accord, L'Iran doit aussi vendre son pétrole en dollars. Il ne doit pas être récupéré par la Chine bien, ou l'Union soviétique, la Russie. d'accord. Tu as parlé tout à l'heure qu'une des choses qui préoccupait Trump était qu'il n'avait pas de successeur pour le moment. Il y en Observe. aura un, il y en aura un. Mais lui, dans sa partie éthérique, il n'en voit pas qui soit digne de sa stature, de son intelligence. Et sur la même lignée. D'accord. Et d'ailleurs, plus haut aussi, il s'interroge. Qui mettre? Quelle stratégie à mettre en place après lui? Est-ce que tu perçois quelque chose de cette stratégie ou elle n'est pas encore définie? Une qui consisterait à mettre quelqu'un de totalement opposé, histoire de faire baisser la tension. La tension et l'attention, c'est ce qui me vient. C'est ce que tu perçois. Oui. Ouais. Ou une sorte de clone de... C'est pour ça que C'est pour ça que, vas-y, explique. c'est comme si il y avait quelque chose dans l'ombre de grand. C'est ce que tu as vu tout à l'heure, quand tu as parlé de fils géant. Oui, alors je ne sais pas si c'est son fils physique ou un fils spirituel. D'accord. Ça serait quelqu'un qui le mettrait sur les rangs, c'est ça? Qui viendrait après lui? Le corps changerait, c'est tout. D'accord. Si j'ai bien compris, ça serait la même L'enveloppe partie. corporelle, pardon. D'accord. Ça serait. Si L'enveloppe. j'ai bien compris, ça serait la même partie subliminale? Oui, C'est ce que tu es en train d'essayer de me dire? oui. D'accord. Intéressant. Ok. Comment tu te sens, Laurence? Lourde, mais ça va. Bon. Qu'est-ce que tu perçois que tu pourrais me dire encore sur l'enlèvement de Maduro? Qu'est-ce que tu Je perçois perçois d'autre? que des parties subliminales sont tout à fait informées de toutes ces stratégies. Elles les observent avec une certaine distance, mais elles ne sont pas dupes. Elles analysent, Oui, continue. certaines s'en amusent, mais pas de façon sournoise, mais avec de l'humour. Ces parties subliminales, elles sont incarnées. Oui, certaines sont incarnées, d'autres non. D'accord, Elles sont disséminées un peu partout sur la Terre. Et elles sont de différents races ou pays ou de conditions. d'accord. Elles ont ces intuitions qui leur permettent de ne pas être dupes du jeu et de cet échiquier. Elles représentent quel pourcentage sur la population? 3,75%. D'accord, Euh, mais leur conviction dispose de force et elles sont prêtes à le transmettre et à ouvrir les yeux des gens, d'accord, à aiguiser et entraîner leurs pensées, leur façon d'analyser, aller voir derrière le rideau. intéressant. Est-ce que tu perçois encore autre chose, une autre information sur Maduro, Non, sur le pays, sur le Venezuela?
Non. Ok. Alors, Laurence, nous allons commencer le retour. Tu vas te déconnecter complètement, complètement déconnecter de tout et de tous. Tu reviens dans ta propre énergie. Tu vas choisir la fréquence qui sera la meilleure pour toi pour continuer cette journée. Tu l'infuses dans tout ton corps, complètement. Tu infuses cette fréquence, cette magnifique fréquence dans tout ton corps. Déjà, tu ressens ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu es allongé. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce 15 janvier 2026. 1, 2, 3. Laurence? Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.